Bonjour, bienvenue dans Voix, Influence et Lettres, un podcast que j'ai décidé de créer pour aborder plusieurs sujets importants qui me tiennent à cœur, notamment l'art oratoire, le leadership, l'égalité des genres ou encore la promotion des droits de la femme et la littérature. Je sais, vous allez me dire que ça fait beaucoup. Effectivement, ça fait beaucoup, mais ce sont des sujets qui m'intéressent et ce sont des sujets importants dans notre vie de tous les jours. Qui suis-je ? Je suis Evelyne Deba, je suis journaliste, présentatrice télé, coach en prise de parole, conférencière et je suis passionnée de littérature. Dans cet épisode 1 de Voix, Influence et Lettres, je vais vous parler de pourquoi la prise de parole en public est une compétence clé qu'il faut absolument avoir pour nos projets personnels et professionnels. Autrement dit, pourquoi est-il important, est-il essentiel, capital de prendre la parole en public ? Pour répondre à cette question, je vais vous prendre deux tableaux. Le premier tableau, imaginez-vous un seul instant que vous avez un projet qui vous passionne, un projet qui vous empêche de dormir, un projet sur lequel vous travaillez depuis des jours, voire des années. Alors, vous avez finalisé le projet, vous avez travaillé, vous avez pris toutes les informations et vous avez réussi à faire inscrire la présentation du projet à l'ordre du jour de votre réunion de direction ou avec vos collègues. Et puis, le jour de la présentation du projet, vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez le trac, vous avez peur, vous n'avez pas envie de présenter le projet. Et votre manager vous propose donc qu'un collègue moins compétent que vous, qui n'a pas travaillé sur ce projet, qui ne connaît même pas l'objectif, les tenants et les aboutissants de ce projet, que celui-ci soit le présentateur devant tous les investisseurs et les autres collègues. Votre collègue moins compétent que vous fait la présentation du projet. Il arrive à captiver l'auditoire, il arrive à expliquer les bien-fondés du projet, il fait une présentation réussie. Votre chef, votre big boss, est satisfait de ce projet, il est content, il trouve que c'est ingénieux. Votre collègue a pris le soin de dire que c'est votre idée et qu'il ne fait que la présenter. Mais quand il s'agit de nommer un responsable, le choix ne se porte pas sur vous, le choix se porte sur votre collègue moins compétent que vous, qui n'est pas initiateur du projet, pour mener votre projet. Alors vous êtes frustré. Vous vous sentez trahi, vous avez l'impression que la boîte vous a volé une idée, vous n'arrivez plus à performer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que votre incapacité à prendre la parole en public a donné l'opportunité à votre collègue moins compétent que vous d'avoir une promotion. Voici l'une des choses qui arrivent lorsqu'on a peur de prendre la parole en public, lorsqu'on a peur de défendre ses idées. Le deuxième tableau, c'est l'histoire de quelqu'un que je vais appeler Deblin. Deblin est une femme compétente, est une femme passionnée par son travail, quelqu'un qui ne compte pas les heures, qui travaille tout le temps, qui tous les jours travaille, qui répond aux objectifs, qui répond aux attentes de ses managers, de ses N+1, +2, +3. C'est une femme dont la compétence est reconnue au sein de la société. Et puis, il est question de nommer un directeur de communication ou marketing ou un directeur de stratégie. Et Deblin pense que ce poste lui revient absolument. Elle a travaillé pour avoir ce poste. Et puis le jour de la nomination, c'est un autre nom qui est donné. Une personne qui a les mêmes qualifications qu'elle, mais qui n'a pas sa passion et son dévouement au travail. Alors Deblin va rencontrer son manager, toute frustrée. Elle a passé la nuit à pleurer. Il a même cru que quelque part des mystiques étaient contre elle. Elle va rencontrer son manager pour comprendre pourquoi elle n'a pas eu le poste qui lui revient de droit. Le manager de Deblin la regarde et dit « Oui, je sais que tu as des compétences, oui, je sais que ça fait plusieurs années que tu es dans cette entreprise, oui, je connais tes résultats, mais je ne t'ai jamais vu prendre la parole. Je ne t'ai jamais vu défendre un projet. Je ne t'ai jamais vu défendre une idée. Je ne t'ai jamais vu en position de management, en position de leader. Je ne sais pas si tu es capable de fédérer plusieurs personnes. Je ne sais pas si tu es capable de motiver une équipe, de diriger une équipe, alors que pour ce poste, ce sont des compétences dont nous avons besoin.
Dabeline ressort du bureau de son manager frustrée parce qu'elle était toujours dans son coin. La petite dame n'aime pas être dérangée et qui n'aime pas déranger les autres. La petite dame qui, quand elle a une idée qui a été déjà émise dans une réunion, se dit « Ah, c'est pas la peine, cette idée a été déjà émise, quelqu'un a déjà relevé ce point. » Cette personne qui n'a pas su se mettre en valeur, qui n'a jamais mis en valeur son travail, mais qui a passé le temps à valoriser les autres. Il y a de nombreux exemples. La peur de la prise de parole en public vous fait perdre des opportunités de travail, des opportunités de contrat, des opportunités de connexion et de relation. Qu'est-ce que je veux vous dire? La prise de parole, parler efficacement, présenter efficacement ses idées, ce n'est pas un don. C'est une compétence qui s'apprend. Prendre la parole efficacement n'est pas une affaire uniquement des orateurs professionnels, des coachs. C'est une affaire qui nous concerne, que ce soit pour un entretien d'embauche, pour un mot pendant le mariage de votre frère ou de votre sœur, que ce soit pour une allocution, pour valoriser un projet, présenter un projet, vous devez prendre la parole efficacement, vous devez impacter. C'est la fin de cet épisode 1 de Voix, Influence et Lettres. Retenez qu'il est essentiel de prendre la parole. Il est capital d'apprendre des techniques pour réussir vos prises de parole en public. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de 5 mythes sur la prise de parole en public. Si vous avez aimé ce podcast, likez, partagez-le et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.